Bon matin. Le vent dans tes cheveux blonds, la couleur à l'horizon. Ah, ok, c'est parce qu'il y a une lumière à brûler, c'est pour ça. Quelques mots d'une chanson. Hey, salut. Maudit, j'ai mal dormi cette nuit. Colin, que j'ai mal dormi. Ah! Je pense que la police est passée cette nuit à 3h30. Il y a un auto qui est passé tellement rapide, là. Vraiment trop rapide, là. Pas une piste de course, c'est un fondrant, tabarnouche. Salut Michel! Salut. Puis Mathieu, ben, il est rentré il a fait un live hier soir, quand il est rentré, son chien a jappé. Maudit cabot. Fait que, merci Firmin. Ouais, fait que... Je me suis dit, ben, je vais me réveiller plus tard, mais tu sais, moi, je me lève à 4h. Fait que... Bon matin, sieste l'après-midi au soleil. Bonne journée, gros câlin. C'est ça que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ou c'est ça que tu as fait hier? Hey, votre préféré, Tamu, Tiku, Taku, il était à Chénéville hier. Ça a l'air tout un line-up pour aller le voir. Mais ça a libéré le métro. Mon fils allait faire l'épicerie. Et il n'y avait pas grand monde parce que tout le monde regardait Taku. Comment il s'appelle? Taku? Je ne sais pas. Fait que là, moi, écouter un petit peu les Olympiques. J'ai un peu de travail à faire aujourd'hui, mais là, ça va être relax aujourd'hui. Taku, OK. Hier, j'ai fait de l'huile de soya. Hey, savez-vous que l'huile de canola, ça a été inventé au Canada? J'ai appris ça ce matin. Ça a été inventé au Canada. Ah oui, Michel, à TVA, un entrepreneur parlait des tournesols et des bienfaits. Ah! Hey, si tu as le lien, Michel, peux-tu me l'envoyer en privé sur Facebook? Tu es acéricultrice aussi? Good. Je te demanderai pas combien de barils tu fais parce que il y a quelqu'un qui va dire, moi, j'en fais plus que toi. C'est ça dans les acériculteurs. Ouais, salut, bonjour. Ah, OK. C'est bien intéressant, ça. 40 000 en taille. Est-ce que tu as des barils dorés? Je cherche des barils dorés, Manon. L'Australie est en tête des médailles. L'Australie est toujours en tête des médailles, hein, des Jeux d'été. Tout le temps. C'est une puissance à la natation. À un moment donné, c'était un Canadien hein, qui était l'entraîneur, qui est devenu l'entraîneur ici aussi, mais qui était l'entraîneur en Australie. C'était un Québécois. Donc, c'est une puissance reconnue, là, l'Australie. Là. Ben, à la fin, ça va être la Chine, l'Australie, puis les États-Unis qui vont être les leaders. La France va être là. T'sais, ça fait que commencer, là. Quand va arriver de l'athlétisme, les Américains vont reprendre le dessus, là. T'en cherches aussi, OK. On est acheteur autorisé, puis là, on a beaucoup d'ambrés et de foncé, mais là, j'ai besoin d'une centaine de barils de doré. Oui, ils sont en puissance en Australie pour ne pas se faire croquer par les crocodiles. Luca, franchement. Le Canada, ben, on va être toujours à peu près à la même place, là. On a la jeune, je l'ai regardé sa course hier. Oh! La jeune Summer McIntosh, la jeune de 17 ans. J'aurais aimé ça qu'elle gagne, mais quand même. Hein? Summer McIntosh, oui, est à côté de deux puissances, hein? Ledecky et j'oublie l'autre nom, là. Mais c'était tout un 400 mètres, là. J'aurais aimé, hein? On aurait tout aimé qu'elle gagne, là. Mais hey, quelle puissance, 17 ans. 17 ans. C'est... Je suis cultivé, bien, je lis énormément. Je lis énormément, puis je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Je suis un curieux de nature, donc ça aide
ça aide. Hier soir, j'ai sorti le drone pour faire une shot de des citrouilles. Il est beau, mon champ de citrouilles. Hein? Il est beau, le champ de citrouilles. Je ne vous ai pas montré le champ d'ail parce que il n'était pas beau. Hein? L'ail est belle, mais la mauvaise herbe a pogné alentour. Donc, puis ça va juste amener des critiques, mais quand c'est beau, je vous le montre en maudit. Hein? Je nage à combien de mètres secondes? Personne ne sait ça. Hey, Jesus! Sylvain. C'est une mesure qui est le fun à regarder aux Olympiques, mais je connais personne qui sait à quelle vitesse il nage. Pour vous donner un indice, OK? Parce que... merci, Nico. Pour vous donner un indice, moi, mon meilleur temps, j'ai commencé à nager à 29 ans. J'en ai 57, donc ça va faire bientôt 30 ans. J'ai arrêté 5 ans à cause de la pandémie. Puis j'ai été blessé avant. Donc, je viens de recommencer à nager. Moi, je nage de 100 mètres en 1 minute 4. Il nage en 47 secondes. Là. On n'est pas dans les mêmes eaux. Mais en même temps, ils ont 20 ans, j'en ai 57. Fait que... les bonnets de Joy, bien, salut. Avez-vous retourné à Saint-Tite? Il y a des gens qui sont venus de Saint-Tite, les bonnets de Joy, hier, entre autres. Donc, on fait une belle raide d'auto, très sympathique, très sympathique. Pas les bonnets de Joy, les bonnets de Joy. Vous voyez comment j'enlève mon micro pour pas vous faire ça dans les oreilles, là. 1 minute 4, c'est quand même pas si mal. Bien, c'est mon max. C'est là que je suis. Ma technique n'est pas à point, puis... mais je suis quand même parmi les meilleurs nageurs de mon club, puis ça me satisfait. T'sais. Même si des fois je me bats contre des jeunes, puis les jeunes, il reste que tabarnouche. Moi, si j'avais 20 ans, puis il y avait quelqu'un dans mon couloir de 57 ans qui me pousserait dans le cul, je le prendrais personnel. Fait que je veux qu'il le prenne personnel aussi. Puis je veux qu'il regarde comment je suis tout croche, puis que je réussis à les suivre. Salut Stanley. Donc, merci les bonnets de Joy. Avez-vous retourné à Saint-Tite ou vous avez couché quelque part? Vous êtes quelque part, vous êtes-vous à Saint-Eustache? Je m'informe. Ton gars parle tellement comme toi, je pensais quasiment que tu t'étais fait rajeunir. Ah oui. J'avais peur de l'eau, Judy. À 29 ans, moi, je ne savais pas nager. J'ai commencé à nager en 1996, après le marathon de Boston. Non, je ne fais pas la brasse. Je fais d'eau, je suis capable. J'en fais de la brasse des fois, mais je n'ai pas de fun. Moi, je nage pour être un bon... parfait. Être un nageur de crawl. Le reste, je le fais parce que les autres le font. Là. Bon, regarde, Judy, j'ai commencé à nager. J'avais ton âge, 1996. Après le marathon de Boston, je n'étais plus capable de marcher parce que je m'étais surentraîné. Je m'étais blessé en revenant. Puis j'ai dit, ben écoute, on va faire autre chose. Donc le marathon de Boston avait lieu en avril 96. Et en revenant, j'ai commencé à nager. Je ne peux plus rien faire. Donc j'ai commencé à nager, mais à courir dans une piscine avec une ceinture. Donc, ça donne 1,56 m par seconde, OK. Puis, je ne savais pas nager, pantoute, mais pantoute. Après ça, j'ai commencé à nager 10 mètres. Puis après ça, j'ai commencé, puis à un moment donné, je dis, ben, je vais aller dans un club, et j'ai monté, merci pour les commandes, j'ai monté chacun couloir jusqu'à temps que j'arrive parmi les meilleurs. Puis je suis toujours en quête de m'améliorer constamment. Donc, c'est comme ça. J'ai pas un talent particulier. J'ai juste une maudite tête de cochon. Là. Une autre commande, merci beaucoup. Popcorn d'obstination, j'ai redécouvert hier un gros wow. Ouais, m'a ramené à Montréal. Merci, Nico. Il est bon, le popcorn d'obstination. J'en ai pas ici, là. J'en ai pas ici. Mais. Et lundi, tu vas faire le 100 mètres en combien de secondes? Ben, je sais pas, moi, te le dire demain matin. Ça dépend de l'entraînement. Je sais pas si. Je sais pas si. Ben, c'est mes sœurs qui s'en occupent, Papadino. Je vais aller voir tantôt.
Merci, Tris. Je ne sais pas demain matin, moi, qu'est-ce que je fais comme entraînement. C'est ma dernière semaine d'entraînement de natation. Après ça, on est en pause pendant 6 semaines. Donc, j'espère que ma piscine va être organisée pour que je puisse nager avec un câble. Là. Je vais me trouver du bain libre pour ne pas arrêter complètement. Là. Mais je vais faire plus de musculation. Donc, au mois d'août, les 6 prochaines semaines, là, je vais me musculer un peu plus. Parce que c'est dur de faire de la musculation puis nager en même temps. Là, ça fait mal en tabarnouche. Donc, cette semaine, je mets l'emphase sur la natation et la semaine prochaine sur la musculation. Je suis en forme parce que je prends soin de moi, Tris. On est allé prendre une marche hier. J'en reviens pas encore. Hey, il y a juste 472 likes. Vous êtes cheap sur le like un matin. Hein? Pas ceux qui sont sur YouTube, parce que je le mets sur YouTube après, là, mais sur TikTok. On est allé prendre une marche hier soir. Et des canettes. Je peux pas croire qu'encore en 2024, les rangs sont pleins de canettes de bière. On n'est plus dans les années 70. Qui c'est qui conduit, qui ouvre la fenêtre, qui garoche sa canette de bière? Qui c'est qui fait ça? Il doit sûrement en avoir un méchant paquet parce que j'ai vu une bonne quinzaine de canettes en à peine 1,5 km. Toi, tu fais ça, Lolita? Pourquoi la piscine est en pause? Ben, parce que le coach prend une pause. C'est pas mal comme ça au mois d'août. La plupart des clubs, exactement, des méchants imbéciles. T'as fait ta part, lâche pas, merci. C'est parce que si quelqu'un voit un like, il va dire, écoute, il n'est pas populaire. Moi aussi, je regarde ça, le nombre de likes sur un live. Là. Je me dis, oh my God, comment ça se fait qu'il y a 1700 personnes qui l'écoutent? Puis, il était une fois des gens heureux. Ça me tente d'aller vous montrer justement le champ de citrouille. On va aller voir ça ce matin, tiens. On va finir mon café, on va prendre une petite marche. On va aller voir ça ensemble. Salut, pas de nom. Ah, merci Charles. Merci, merci. Il était une fois des gens heureux. Finis mon café, m'enlever l'Internet, ça va déconnecter un petit peu, puis ça va repartir, puis on va aller voir le champ de citrouille. Il ressemble à quoi ce matin, des fleurs? Je vais vous emmener avec moi. Le citrouille, là, ce qu'on fait avec, là, première étape, on fait des biscuits à chien. Hein? Je mets quoi dans le café? Rien. Noir. Pas de sucre, rien. On fait la crème contour, le masque pour le visage. Je chante tout le temps abominant. Et on fait la tartinade, citrouille et mélilo. On va aller voir ça. Je chante tout le temps abominant. Et on fait la tartinade, citrouille et mélilo. On va aller voir ça. Donc là, je chante tout le temps abominant. Et on fait la tartinade, citrouille et mélilo. On va aller voir ça. Donc là, je vais... Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. On va aller... Ah, il fait beau ce matin. Les tournesols, là, ça leur prend du temps maudit. Caroline, ça leur prend du temps. Regardez le champ, il n'y a pas un tournesol à l'horizon, là. Mais ça va lever. Ça va venir à un moment donné, le tournesol. Regardez la rosée, hein? D'être écouté sur YouTube. J'ai oublié les likes. Ah, OK. Tiens, papy. Merci, Sylvain. Regardez, je me suis pas occupé de mon houblon cette année, mais il commence à pousser. Regardez, ça, c'est du houblon. Bon, on ne s'est pas occupé parce qu'on n'a pas eu le temps, là. Donc, c'est pas tellement beau. Un jour, on va s'en occuper comme il faut. À un moment donné, on en a trop, puis on manque de temps. Merci de vous abonner. On approche
Approche du champ de citrouille. Ça sent bon. Ça sent le gazon coupé. Tu vas acheter une ferme ou juste un terrain? My God, pas acheter une ferme. Ça fait 50 ans que je suis sur une ferme, Émile. C'est ça, Émile? Ça fait 50 ans, je ne suis pas devenu un farmer. Community Fest, merci. Je ne suis pas devenu un farmer sur le tard, là, moi. J'ai été élevé sur une ferme. Je viens d'une ferme, je viens d'ici. J'ai acheté les terres à mon père, plus j'en ai acheté d'autres. Oh, il y a des belles fleurs. Oh my God. Regardez les abeilles. Donc, ils vont sortir tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de vie ici en ce moment. Vous les voyez? Ma plus grande peur, j'en ai pas de peur. Comme tout le monde, c'est d'être malade, mais autrement, j'ai pas de peur. Pas le temps de vivre avec la peur. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez, il y a une abeille dedans. C'est beau, hein? C'est assez beau, ça? Et que c'est beau. On produit quoi sur notre ferme? Va voir le site françoislambert.one. Tout ce qui est là est produit sur la ferme. Donc, on fait la transformation de citrouille, la transformation de tournesol. Ça sent bon. Regardez ici, là, ça n'a pas poussé. Il y a des places que ça n'a pas poussé. Parce qu'il faut en mettre plusieurs. À la fin, on en mettait plusieurs. Puis on a différentes sortes de citrouilles aussi. On va aller voir les autres sortes de citrouilles. Regardez en arrière, là-bas, là, ça aussi, c'est un champ de tournesol qui n'est pas encore sorti. Un cycliste qui passe. On va aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'on a planté 3 sortes de citrouilles. Je ne sais pas lesquelles. Je me souviens pas, là. Oh, que c'est beau. Regardez ça aussi. Il n'y a pas d'abeille dans celui-là encore. Il est tôt ce matin. Mais regardez ça. Il va y avoir de la citrouille en tabarnouche. Hey, ceux-là sont beaux. Cette rangée-là, je pense, c'est la plus belle. Attendez un peu. Regardez ça. Il n'y a pas dérangé, là. Il y a une super abeille. Regardez-la travailler. On ne l'écœurera pas, là. Donc, d'après moi, oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Cette rangée-là, elle est spectaculaire. Regardez ça. Chaque plant va nous donner, mettons, 5 citrouilles. C'est plus que ça, là. Mais chaque plant va nous donner à peu près ça. Ça va être assez fou. Et bien entendu, on permet l'autocueillette quand ils sont prêts. Mais on les transforme surtout, là. Des chevreuils qui sont venus. Des courges mâles, femelles, je sais pas. Je connais pas encore, je ne connais pas assez ça. Nous, on plante des graines et on veut qu'ils poussent. C'est beau. On a des courges aussi, mais ils sont plus loin. C'est beau, c'est beau. Regardez la différence, hein? Ici, le plastique a été mal mis. Regardez la mauvaise herbe qui pousse.
il n'y a pas de citrouille qui a poussé. Puis regardez, quand le plastique ne fait pas son œuvre, regardez la grosseur des plants. Hein? C'est beaucoup plus petit versus quand il y en a, là. Donc, regardez ici, ils sont tout petits. Regardez là, quand le plastique est bien placé, comment ils sont beaux. C'est du plastique biodégradable qu'on met. Donc, les plants sont beaux, ne sont pas mangés, pas de bébites. On ne met rien là-dedans. Hein? Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. J'ai juste passé le rotoculteur. Le plastique est là pourquoi? Ben, on appelle ça de la plasticulture. C'est... tournesols sont laides. Je vais les te montrer. Là. Ils ne sont pas beaux. Pour le moment. Combien de plants en tout? Je ne sais pas. J'en ai plus que j'en ai besoin. Je vais en jeter beaucoup parce que je ne suis pas capable de tout transformer ça. Là. Mais vous allez pouvoir venir en cueillir. Il va en avoir en quantité industrielle. Là. C'est-tu payant de la grande culture? Non. L'agriculture, c'est pas payant. Si tu fais juste de l'agriculture, là, c'est pas du tout payant. Faut que tu fasses la transformation. Moi, je fais pas de la grande culture. Là. Ça ici, là, c'est pas pour revendre dans un IGA. Là. À la porte, à vendre ça 3 piastres. C'est vraiment pour faire de la transformation et faire de l'agrotourisme pour que vous puissiez venir le voir. Là. Quand ça va tout être poussé, là, puis vous allez venir à la ferme, la boutique est là, l'usine de transformation. Vous pouvez venir direct derrière, marcher dans les champs, tant que vous le faites avec respect, moi, ça me fait plaisir. Là. Et vous allez pouvoir venir voir mon super mur de roche, regardez. Tout ça, ça a été placé. On n'a pas fini, il faut continuer à le monter. Là. Faut que je vienne couper ça, ces affaires-là, là, ici. Là. Regardez-moi ça, le beau mur de roche, toi. C'est un art de faire des murs de roche. J'en ai d'autres un peu partout. Là. Ça, c'est ma passion. C'est ma passion de faire ça. Quand je vais dans les autres pays puis je vois des murs, là, je sais que les gars ont travaillé fort en tabarnouche. Les pommiers, il faut faire une clôture bientôt, mais ils sont ici. Donc, le verger qu'on a planté cette année, c'est ici. Donc, on a planté 30 pommiers différents. Puis, comme celui-là, c'est un chamlock. Je ne connais pas toutes les sortes, là, mais là, il faut mettre des tuteurs. Il faut qu'on s'en occupe. Là. Puis mettre une clôture pour pas que les chevreuils viennent manger. Parce que regardez, il y a des traces ici, là, de chevreuils, là, qui viennent. Hey, regardez cette rangée-là. Regardez. Il y a une abeille qui travaille. Regardez ça. C'est assez beau. C'est assez beau, hein? Hey, merci, Juicy. C'est spectaculaire. Sincèrement, je me sens comme un maraîcher cette année. Tellement que c'est beau. Regardez ça. Hein? Il va y avoir des citrouilles partout. Vous savez que les citrouilles, on peut les manger vertes aussi, hein? On peut les manger, j'ai sur le site une recette de curry à la citrouille verte. Il y a quoi de mieux qu'un bon café et le lever du soleil? Ben, c'est pas mal ça, là. À Maroune, le Marocher, je connais pas Maroune. Je fais pas compétition à personne, moi. Je me lève le matin, je travaille. Je suis en compétition avec moi-même. Ça sent bon. L'odeur de... Il y a un mélange en ce moment, puisqu'il y a la rosée, là. Ça sent un peu notre savon après la pluie.
Ça sent le pétrichard en ce moment. Ah, je vais aller vous les montrer, machine, après. Là. On va aller voir le deuxième champ de tournesol que je n'ai pas vu encore. Je vais aller vous le montrer. Là, je suis sur le mur de roche pour aller vers... on a une rivière sur... on a une rivière ici. Valérie, bon matin. Ah, c'est ça, ça sent les foins parce qu'il y a un voisin qui passe par notre pont pour aller chez eux. On est les seuls qui ont un pont qui a de l'allure ici pour faire passer des grosses machines. Regardez. C'est-tu assez beau, ça? Bon, on va te bloquer, mon GF. Merci. Fait que ça, c'est un pont qu'on a fait il y a quelques années parce que l'autre pont avait parti. Il est quelque part parti dans la rivière. Ça sent le foin coupé. Il y a du foin coupé par là-bas. Ils vont venir le ramasser aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, les tournesols, je pense que ça va être à peu près dans 3 semaines qu'ils vont se présenter. On a semé tard, les tournesols. Mais ils s'en viennent. Ah, on va être correct. On va être correct. Regardez. Je vais vous les montrer. Tiens. Tiens. Regardez, il y a des petites têtes qui sortent. On va voir. C'est fait. Donc, regardez le champ ici. Tout derrière moi, là, c'est du tournesol. Puis on a un autre champ à l'autre côté. Mais regardez, c'est rassurant, les têtes se présentent. Le tournesol va monter. Ça va être très, très beau. Très, très beau. T'as commandé mon popcorn, lequel? Semé au 24 pouces? Ouais, je dirais, regarde. Regarde là. Regarde ici. C'est à peu près au 24 pouces qu'on sème le tournesol. Je dirais. Ouais, c'est ça. T'as hâte de venir prendre ta photo? Dans le champ, tu peux pas passer comme tu as fait. Non. C'est parce que le tournesol, il faudrait que je mette des herbicides, là, puis des pesticides. Je dis pas que je ne vais pas en mettre à un moment donné, là. Ben oui, mais quand c'est en fleurs, je le monte tellement parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent, là. Là, je vous montre la citrouille parce que là, la citrouille est en fleurs cette semaine. C'est les citrouilles qui sont en fleurs, là. T'adores la nouvelle crème Conto? Tu l'as reçue, elle est vraiment bonne, Annie. Elle est faite, entre autres, avec des extraits de citrouille, des extraits d'écorce d'érable, des extraits d'avoine, de l'huile de tournesol et de l'huile de soya. Donc, regardez, ça, c'est notre deuxième champ de tournesol qui va lever. Dans 3 semaines, ça va lever. Et on a l'autre côté de la rue. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Leur terre menait... Ma maison est où? Par là-bas. On y va. Utilisez-vous l'huile de figue de Barbarie pour les cosmétiques anti-âge? Non. Non, il n'y a pas de figue qui pousse au Québec. Et l'huile de soya et les extraits qu'on utilise, qu'on fabrique ici, font la job. Donc, la figue de Barbarie est très populaire dans les pays de l'Afrique. Puis on peut en faire des cosmétiques ici. Mais l'huile de soya est excellente pour les cosmétiques aussi. Tu as du soya? Oui. Oui, j'en fais planter du soya.
Cette année, on n'a pas fait planter parce qu'il m'en reste assez pour cette année, là. Tournesol et citrouille. As-tu planté autre chose? Cette année, c'est ce qu'on a planté. Tournesol, citrouille. Faut pas oublier qu'on a les abeilles à s'occuper plus l'érable. Ça en fait quand même beaucoup, beaucoup, plus toute la transformation. Shampoing Briance, nouvelle formule, est extraordinaire. Ouais, ben moi aussi, hein? Exactement. On a amélioré notre formule de shampoing qu'on fait avec les huiles de soya et de tournesol, plus du miel pour le shampoing. Regardez ma petite cabane. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre du sirop d'érable dans cette petite cabane-là que je mettais sur le bord du chemin. Au tout début, là, quand j'avais du sirop à vendre. Là. Et Alberta, c'est du canola qu'ils font pousser. Ouais, bien Judith, il y a un article sur le canola. Regardez la belle petite cabane. C'est beau, hein? Il y a un article sur... le canola a été inventé au Canada, en Manitoba, en 1970. C'est une version du colza. Et il y en a un article parce que le chevron, regardez les petits chats, les chats sauvages. Bien, chats sauvages qu'on a ici, là. Oui. Et regardez, on a une petite réparation à faire sur la pelle mécanique. On a enlevé le pont. Il faut arranger ça ici. Donc ça, c'est brisé. Donc on a reçu les pièces, fait qu'on va réparer ça. La petite cabane, elle a plus de 10 ans. Elle a plus de 10 ans, la petite cabane. Fait que ça, c'est mon tracteur que je voulais vendre, qui avait été brisé. Là, je peux voir que, regardez, ça va me prendre un pneu bientôt, là. Regardez, le pneu, il est pas mal scrap, là. Il coule une petite affaire. Tout ça ici, la monnaie, je vais pogner un flat avec ça. Ça semble assez évident, là. Oui, bien c'est ce que je vais planter l'année prochaine, Judith, en avant. C'est ce que je vais planter en avant, parce que le tournesol, ça fait 3 ans, puis on peut voir le rendement, il est moins bon, là. Il faut que je fasse une rotation de culture. Donc, je vais faire ça, justement. Ça, c'est mon dernier achat, un petit John Deere. Là, c'est le moulin à faucher qui est dessus, pour faucher les champs. Ouais, mais ma roue est rouillée parce que c'est le calcium qui a mangé, là. Elle est finie, là. Hey, c'est en 1986, mais il fait un job. C'est le seul qui peut faire. Regardez pourquoi. Parce que ici, là, quand je le mets sur celui-là, ça, c'est ce qu'on appelle un PTO. Il est trop haut. Il est trop haut, puis quand je mets le rotoculteur là-dessus, ça brise. Regardez. Enlève ça le calcium dans tes roues? Ben non, on a besoin. Regardez, celui-là, il est plus bas. Donc, ben non, on a besoin du calcium dans les roues, là. Je viens d'acheter le John Deere, puis il n'y en avait pas. J'en ai fait mettre. Le calcium dans les roues nous permet d'avoir une bonne traction. Et regardez ce tracteur-là, avec le moulin fauché. OK? Quand on lève, ça se lève carré. Ici, on a des pentes. Et mon frère, l'autre jour, est allé faucher avec le tracteur. Il n'y avait pas de calcium, puis le tracteur est venu sur 2 roues, mais sur le côté. Parce qu'il n'y a pas assez de poids. Il n'y avait pas assez de poids dans les roues. Fait qu'on vient juste d'en faire mettre parce qu'ils n'en vendent pas avec ça. Et tu as besoin de ça. Donc ça, c'est un 75 forces. Faut pas... Puis regardez, ça ici, c'est un silo. Donc, c'est juste que le tracteur n'est pas assez gros pour ta faucheuse. Bon, Raphaël. Moi, là, des Joe connaissants, là, ça me tape ses nerfs, Raphaël. Ça me tape ses nerfs. Ben raide. Et là, tu joues au Joe connaissant,
Tiens, regarde, on va prendre ce tracteur-là pour faire la faucheuse. C'est correct, lui? Il n'est pas trop... tiens. On va mettre lui. C'est pas que le tracteur est pas assez fort. Au contraire, c'est un 75 forces, c'est parfait. Il est acheté pour ça. C'est qu'on a des côtes ici. On n'est pas sur le plat, là. Là, je ne vous ai pas montré les côtes dans lesquelles on doit travailler, là. Mais, regardez, ça, c'est le soya. Donc, il me reste tout ça à transformer en huile. C'est énorme, là. Il donne son avis, Jocelyn. Jocelyn, c'est pas de donner son avis quand tu ne sais pas le terrain ici et si le tracteur est bon ou pas bon. On fauche avec un maximum 110, avec une faucheuse 13 pieds. Bien, Raphaël, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Mets pas de calcium, puis moi, je vais en mettre. C'est assez clair, ça. C'est ça qui est plate avec des gens qui connaissent ça un peu. Ils viennent sur les lives pour étaler leur grand talent. Moi, je vous dis, regarde, on a failli chavirer parce qu'il n'y a pas de calcium. Alors qu'on ne chavirait pas avec le petit, ici, parce qu'il y a du calcium dedans, quand on arrive à flanc de côte. J'ai ce tracteur-là qui est plus gros, plus fort, plus lourd, et je rase de chavirer. Je pars sur 2 roues sur le côté parce qu'il n'y avait pas de calcium. Donc, on a décidé de mettre du calcium parce qu'on va être en vie. Toi, tu ne veux pas en mettre, tu es en estrie. Tu ne dois pas avoir des côtes comme ici, puis c'est bien correct. Hein? Donc, est-ce que le processus de transformation en huile est long? Bien, il faut l'amener, il faut le faire sécher. Ça ici, c'est un silo chauffant. C'est un silo chauffant. Et donc, il faut réduire en bas de 10 la teneur en eau. Puis après ça, ben, on le presse à froid. Et, parce que c'est les machines qu'on a. Donc, on la presse à froid. Le rendement de l'huile de soya est le pire. Le pire de tout ce qu'on fait ici, c'est très, 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 très peu. Regardez l'huile de canola, le grain de canola, quand on l'extrait, il donne à peu près un rendement de 40 en huile. L'huile, les graines de lin, à peu près 48 à 50 après ça, on tombe dans le tournesol qui est à peu près à 30 et le soya, on est obligé d'en faire énormément pour que ça vaille la peine, là. Donc, ici, ce qu'on a, là, je vous ai montré les champs qui étaient droits. Hein? Donc, merci Marco. Mais ici, c'est des pentes. C'est des pentes qu'on a. Aimerais-tu faire ton huile à beigne maison un jour? Oui. Oui. Bien, avec la machine, parce qu'hier, on a rentré dans les cuisines la machine pour déodoriser l'huile bien, les huiles au complet. On va faire tournesol. Mais avec le canola, je vais faire pousser l'année prochaine. Ça va me permettre de le faire. Regardez les dindes. Hey, les dindes! On a 5 dindes à s'occuper. Il va falloir les passer au bat à un moment donné. Passer au bat, c'est une expression, là. Donc, il y avait un reportage hier soir sur Radio-Canada, un producteur. Ouais, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Donc voilà. Fait qu'on a fait le tour. On a fait le tour du jardinier. Jardinier. Ça sonne comme chez vous. Le calcium, non, le calcium, c'est pas du calcium qu'on met dans les rues, c'est de l'alumine, quelque chose comme ça. Donc, mais on ne le transforme pas, ça, c'est quelqu'un qui vient en mettre, là. Les dindes de Louisville, ce matin, on est chez Lambert en campagne. Oui, oui. J'ai fait réparer mon petit tracteur de ferme. Mon petit camion de ferme, il était tout déboîté.
Et on l'a fait réparer. Maintenant, il est comme un neuf. Il est comme un neuf. Il y a un problème, il y avait un problème de transmission. Fait que... Oui, c'est liquide. Prochaine nouveauté, ça va être les épices de Provence à la fleur d'ail, qui vont être les prochaines nouveautés. Puis, après ça, on a une crème mélasma au mois de septembre. Après ça, un masque capillaire pour les cheveux à base d'extrait de soya, d'huile de soya. Vas-tu garder des semences de soya pour les prochaines saisons? Non. Quand tu achètes tes graines de semences, tu n'as pas le droit de les replanter. C'est la règle. Donc, c'est la règle avec les vendeurs de semences. Regardez, on a acheté cette année 6 poches. Un Sharp, oui, exactement. On a commandé 6 poches. On a planté 6 poches de graines de tournesol cette année. Et ça a coûté 660$ par poche. C'est pas des poches de graines de tournesol pour les oiseaux, là. Ça coûte très, très cher, là. Donc, on a acheté 4000$ de semences, plus la semence de citrouille. Donc là, j'ai assez de grains de soya pour cette année, là. Oui, c'est la même règle pour toutes les semences. Là, quand tu achètes, le leader mondial, c'est Monsanto. Là, donc, on ne choisit pas de qui on achète. Et c'est la règle. Là. Il y a déjà des gens qui sont faits poursuivre pour ça. Puis tu veux t'assurer de mettre les chances de ton côté quand tu sèmes, avoir des semences certifiées qui sont reconnues, parce que tu ne veux pas planter quelque chose dans la terre qui ne lèvera pas, là. Et moi, j'ai les grains que je choisis pour le tournesol, bien, c'est des grains qui ont la plus grande... qui sont capables de pousser dans la région ici au Québec, dans ma région, et qui donnent le plus d'huile. Parce que c'est ça que je veux faire. Je ne fais pas du soya pour revendre des graines. J'ai tellement peur avec ce mot-là. Donc, Mathieu, il dort. Mathieu se couche tard. Il ne se lève pas à la même heure que moi du tout, là. Comme moi. Donc c'est ça. L'année prochaine, en avant, on va planter du canola. C'est des petits grains de rien, mais on va faire notre huile pour les beignes. Là, ça va boucler la boucle au complet, là. Être capable de faire notre propre huile de canola, là c'est la vie, là. Donc, ça va être pour l'année prochaine. Ça veut dire que nos beignes vont être 100% locales. 100%. Pourrais-tu semer ton maïs à popcorn? Ah, c'est pas prêt encore. David, le maïs à popcorn au Québec, c'est encore en apprentissage. Et la seule chose qui va nous donner du bon maïs à popcorn au Québec, c'est le réchauffement de la planète ou des grains modifiés génétiquement. Parce que c'est une question d'unité thermique de chaleur, là. Puis on veut des grains de popcorn qui sont uniformes, que toutes les écailles sont enlevées. Il y a eu tellement de recherches aux États-Unis par rapport à ça on part de loin ici au Québec, là. Mais quand ils vont en avoir, puis que ça va être possible, je vais en faire pousser. Pour le moment, c'est pas possible, là. Une visite s'impose tout le temps. Boucler la boucle au complet. Tu parles de juste la première boucle sur les 10 à venir. Ben oui, c'est sûr. On n'a pas eu le temps cette semaine. Cette semaine, on a fait des statuts sur les épices barbecue à l'ail noir. Et ils sont débordés à faire des épices parce que ça a sorti comme vraiment des pains chauds. Et il y en a tellement que demain, il faut qu'ils en fassent. Moi-même, si vous commandez, on va en avoir, là. Ils vont les faire demain, des épices. Mais moi-même, j'en ai pas. Je n'ai pas pour ramener à Montréal aujourd'hui. Donc, fait que non, je vais redemander qu'ils fassent les tests de beignes en fin de semaine, cette semaine, là, pour avancer, pour sortir. On a les beignes aux patates et à l'érable. On a des trous de beignes farcis au chocolat, c'est la vie. Et là, on va sortir une troisième sorte, qui sont des beignes à l'érable et au café. Mais c'est pas si simple que ça, hein? On a le beurre d'érable au café, qui est un de vos préférés. Donc, des massages, effectivement. Pourquoi le champ de tournesol, il n'y a pas de plastique au sol? Parce que c'est pas la même chose, hein?
On les sème plus proches, un de l'autre. Donc, c'est pour ça. On les sème plus proches. Et la citrouille, on la sème à la main, là. Planter le tournesol, il est avec un planteur. L'autre, c'est avec un... On est assis en arrière, puis on les plante un à un, là. Donc, pas tout à fait de la même chose, là. Pas tout à fait du tout la même affaire. Oui, c'est bon, Audrey. Ils sont vraiment bons. Quand ils en font, là, je capote. Je capote littéralement. Fait que c'est ça. Fait que hier, on a réussi, après le live, à 4 personnes, on a réussi à rentrer notre super machine pour déodoriser l'huile. Donc, dès que les vacances de construction sont terminées, je vais faire venir un électricien qui vienne me brancher ça. Et j'espère qu'au début septembre, on va être capable d'avoir de l'huile déodorisée pour la cuisson et qui va nous permettre aussi d'avoir des huiles aromatisées. Donc ça, c'est des projets pour le mois de septembre qui s'en viennent, là. Fait que c'est ça. Eh bien, je vous laisse. Bon matin tout le monde. Merci d'avoir fait un petit tour avec moi. Donc, les bouchées de gaufres au milieu sont vraiment débiles, effectivement. Il y a un moment donné, une cliente l'année passée qui est venue ici. Elle a acheté un sac. Elle a fait 3 km, elle l'a mangé, elle est revenue. Elle en a acheté une batch. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Venez nous voir, françoislambert.one. Très bel éclairage, oui. Très... Ça fait plaisir, Sylvain. Allez, bye.